rapportaient à leur père leurs mauvais propos. Ismaël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Amen. Amen. Moi, c'est pas que dans tabla to vendre qui ma koy amen aton agronami be. Kay Jacob no anigba si di fofanye amedro le ladi si enye kana anigba la. Esi anye Jacob didi mevio ntinya. Esi Joseph ko powi esi Joseph nye de kakpevi ko powi andre la. Enwa alo plonple toviao si onye fofwa sron bigla ple silpa vinutuo. Eye ne wo nu flode wo sela Joseph va blonena fofwa. Eye Israël lon Joseph wu vianu tubu bo katan elabe edile pe ameka kukume. Eye wo to awu blayane. Ke esi no via okpo bena wo fofo lone wu wo katan la o le de fume. Eye omega fwanu ne nye o. Bereka Joseph kudren eye olina no via La deuxième partie de notre lecture se trouve dans le même chapitre du verset 18 au verset 22. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de lui faire du mal ou de lui faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Rouben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit: ne lui ôtez pas la vie. Rouben leur dit: ne répandez point du sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner à son père. Amen. Eye ogbona wo ni obena mi po drekula enye kan bonada mi na mi awi eye mi atwe afu gbede duade me eye mi akpobe eye mi agbobena la wadade vuvui ekema mi akponu si epetruela avazu asi rube sela ekonyade enu globena gbede mi gana mi awi o tete ruben glona obena mi gakovwade kedi o ke bon mi tu es de dokeme si le gbedi la me eye mi gade asi enu o ela bena ele didimbe ya kwele wosi eye ya doede fufua. Amen. Eh bien, nous continuons la lecture pour vous amener à comprendre ce que nous voulons entendre par leader positif. Nous allons dans le chapitre 41 de Genèse. Nous lisons le verset 37 au verset 40 ou au verset 41. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen.
tete Pharaon gblɔ na eŋutimewo bena ɖe míate akpɔ ame aɖe si me Mawu ƒe gbɔgbɔ le abe eya ene mahã. Eye Pharaon gblɔ na Yosef bena esi Mawu ɖe nu siawo katã fia wò la, ame aɖeke meli si dze Adam eye wònya nu abe wò ene o. Eya ta woe anɔ nye aƒenu eye nye dukɔ la katã aɖo to wò nyawo negbe fiazikpui la ko matsɔ awu woe. Eye Pharaon gblɔ na Yosef bena kpɔ ɖa meɖo Egypte nyigba blibo la nu. Amen. Nous lisons le verset 46 au verset 52. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville des productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la terre, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait point de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, qui lui enfanta Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. Amen. Yosef ko pebla eton esime wotite de Egypte fia Pharaon pe nkume. Eye Yosef dzo le Pharaon gbo yi da tsa le Egypte nyigba blibo la dzi. Eye anyigba la wɔ nunuto le ƒe adreawo me. Eye woƒo agblemenu siwo katã wɔ le ƒe adrea me le esime nuɖuɖu do agbogbo ɖe Egypte nyigba dzi la nufu. Eye wodzra du sia du ƒe agblemenuwo ɖo ɖe du la ŋutɔ me. Eye Yosef tu bliawo ɖo wosɔgbɔ ŋutɔ abe ƒutake ene, ale bena womagate nu adzidze o, eye wodzudzɔ edzidze. Hafi dɔŋɔli na va la, nunɔla Potifera ƒe vinyɔnu Asnat dzi ŋutsuvi 2 na Yosef. Eye Yosef na ŋkɔ eƒe ŋkɔgbevi bena Manasse, elabena egblɔ be Mawu na meŋlɔ nye fukpekpewo kple nye ƒometɔwo be, eye wòna ŋkɔ evelia be Ephraim, elabena egblɔ be Mawu na medzi ɖe dzi le afi si mekpe fu le la. Amen. Amen. Notre Père et notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous donnes. Bénis ce message dans un cœur. Permets à quelqu'un de saisir le sens de cette parole pour une vie conséquente sur la terre des vivants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons vous entretenir sur le thème que nous avons intitulé « Soyons des leaders positif pour le changement ». Nous venons de lire une histoire d'un enfant devenu leader de changement positif dans son environnement. Et pour qu'on soit un leader positif pour le changement, la clé, c'est la crainte de Dieu. Parce que tout être humain vient de Dieu. Tous nous sommes créés
par Dieu. Et nous sommes établis pour ne faire que sa volonté. Depuis le sein de notre maman, nous sommes des leaders. Et par rapport à l'environnement, soit nous pouvons être des leaders positifs ou des leaders négatifs. Cela émane du choix que nous-mêmes nous aurions à faire ici-bas d'abord. Et quand nous prenons l'exemple d'Abraham, eh bien la promesse que Dieu lui a faite s'est accomplie à travers l'obéissance qu'il avait en Dieu. Et à travers sa descendance aussi qui ont suivi ses traces. Joseph est de la 4e génération de sa progéniture. Il y avait donc Isaac qui est la 1re génération. Jacob la 2e génération. Et lui, il venait en 3e position. Et donc, il est de la 3e génération d'Abraham. Et déjà à 17 ans, il s'est démarqué des autres enfants de Jacob. Il était le 11e fils de Jacob. Et à l'âge de 3 ans au minimum, au maximum, il avait perdu sa mère. Et il a grandi en tant qu'orphelin, éduqué ou élevé par ses marâtres. Et vous qui êtes des familles polygames, vous pouvez comprendre que il n'est pas aisé, il n'est pas facile d'être élevé par une marâtre. Mais ce qui est intéressant pour Joseph, il avait un cœur craignant Dieu. Il connaissait les principes de la maison. Il savait identifier ce qui est bien de ce qui est mauvais. Il savait choisir le bon côté des bonnes choses. C'est ce qui l'a amené à rapporter à son père tous les mauvais propos de ses frères. Donc déjà à 17 ans, il se démarquait comme un leader positif. Pendant que ses grands frères étaient des leaders négatifs. Pendant qu'eux étaient des leaders de destruction, lui, il s'est démarqué comme un leader de construction. Et ce qui est intéressant, déjà à 17 ans, il s'est démarqué pour construire et non pour détruire. J'aimerais marquer une pause pour poser une question à un téléspectateur. Quel âge as-tu? Que fais-tu par rapport à ton âge? À 17 ans, dans notre culture, on parlera d'un adolescent. Il n'a pas encore franchi le cap de la jeunesse. C'est maintenant, il est de plein pied dans son adolescence. Et pourtant, il sait choisir ce qui est bien de ce qui est mauvais.
Toi qui nous regardes, et toi qui nous écoutes, quel âge as-tu sur le plan spirituel comme sur le plan physique? Et quel est ton état d'âme vis-à-vis du bien et du mal? Où as-tu l'habitude de fléchir vers? Qu'est-ce que tu aimes à embrasser toujours? Le bien ou le mal? Il est dit que Joseph rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. Et ce qui a attiré l'amour de son père pour lui. Eh bien, quand vous lisez la Bible, c'est vrai que celui qui l'a écrit dit que c'est parce qu'il avait, Joseph l'a eu dans sa, Jacob l'avait eu dans sa vieillesse, c'est pourquoi il l'a aimé. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Parce que Joseph n'était pas le dernier fils de Jacob. C'était Benjamin. Et donc si Jacob devrait aimer quelqu'un plus que tous les autres enfants, ça devrait être bien sûr Benjamin. C'est pas parce qu'il avait eu Joseph dans sa vieillesse qui attirait son amour vers lui. Mais plus c'était le caractère, le comportement de leader positif que possédait Joseph qui attirait cet amour paternel vers lui. Nous aimerions dans ce message parler des 3 qualités que possédait Joseph pour se démarquer comme un leader positif. La première qualité que Joseph possédait, la parole de Dieu parle de sa beauté physique. La beauté physique de Joseph était une qualité de premier ordre qui permettait en lui un leadership positif. Et par rapport à cette beauté physique, j'aimerais déclarer ou annoncer à quelqu'un que tout le monde n'est beau. Vous ne voulez pas me croire? Allez à la maternité. Regarde tous les enfants qui sont nés, qui sont couchés dans les berceaux. Tous ce sont des beaux gars ou des belles. Tous ces enfants sont beaux et elles sont belles. C'est dans ce sens que nous pouvons comprendre et attester que l'homme naît beau. Ce sont les circonstances qui caricaturent les hommes et les femmes dans nos sociétés. Et parmi ces circonstances, nous pouvons noter les maladies. Un enfant qui naît beau et qui rencontre une maladie terrible, son aspect peut être touché, transformé, peut être avilé. Et on pouvait, ses parents vont saisir leur tête pour dire, mais vrai, finalement, c'est quoi j'ai?
La pauvreté peut caricaturer quelqu'un qui était beau le matin. Les calamités peuvent caricaturer des gens. Le péché également peut caricaturer des gens. Les démons peuvent caricaturer les personnes. Et toutes ces choses qui avilissent les hommes, certains de ces éléments sont facilement maîtrisables. Veux-tu garder longtemps ta beauté physique? Alors voici quelques pas à poser. Crois au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que celui qui a créé ton corps, c'est Dieu. Et lorsque une situation contraire à ta beauté physique vient à vraiment assaillir sur toi, le Seigneur peut intervenir. Après que tu t'es donné à Jésus, il te faut vivre selon les principes bibliques en évitant le péché et en faisant route avec le Saint-Esprit. Ensuite, il faut aimer le travail. Parce que quand tu es bébé dans le berceau, tes parents prennent soin de toi. Mais lorsque tu commences ta jeunesse pour entrer dans la vie active, toi-même tu vas te prendre en charge. Et pour te prendre en charge, il faut comprendre la notion du travail laborieux. Quand la parole de Dieu parle, n'est-ce pas, d'un habit de plusieurs couleurs, c'est un habit royal, donc cher. Et si tu ne travailles pas, tu ne peux pas gagner des moyens pour te procurer des habits pour porter. Pour garder ta beauté physique, il faut savoir manger qualitativement et quantitativement. Il faut avoir un abri où tu peux dormir normalement. Et quand tu es malade, il te faut te soigner efficacement. Eh bien, c'est tous ces éléments qui entrent dans le cadre, n'est-ce pas, de l'entretien pour avoir ou pour garder sa beauté physique. Et l'histoire nous raconte que Joseph était laborieux. Que Joseph aimait Dieu. Que Joseph évitait le péché. Que Joseph savait entretenir son corps. Joseph savait s'habiller. Eh bien, il avait cette beauté physique. Cela ne s'arrêtait pas à la beauté physique. Joseph avait aussi, où il jouissait d'une deuxième qualité. Il avait une beauté morale. Sa vie morale était irréprochable. Déjà à 17 ans, il savait distinguer le bien du mal. Lorsqu'il a été pris, n'est-ce pas, et vendu en esclavage,
dans la maison de Potiphar, le péché qui s'est érigé contre lui, Joseph déclare que je ne vais pas pécher contre Dieu et contre mon maître. Aujourd'hui, quelle est la vie des chrétiens? Quelle est la vie des jeunes gens? Quelle est la vie des hommes et des femmes? Lorsque vous êtes loin dans vos maisons, vous êtes seul là-bas dans l'hôtel, vous êtes seul là-bas en mission, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la vie que nous menons? Ce qui est le problème aujourd'hui de notre société par rapport à l'évangile, ceux qui refusent de croire en Jésus, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais malheureusement c'est parce que ceux qui se disent chrétiens ont un vaccin anti-évangile à partir de leur comportement. Leur vie constitue un vaccin contre l'évangile. Leur comportement n'a rien, n'est-ce pas, à envier pour être chrétien. Si nous voulons être des leaders positifs, il nous faut, n'est-ce pas, avoir le caractère de Dieu, le statut que Dieu nous donne. Dieu a appelé Abraham pour qu'il soit une source de bénédiction pour les nations. Jésus appelle le chrétien le sel de la terre, la lumière du monde. En fait, le rôle que Dieu avait donné à Abraham, c'est ce rôle que Dieu donne à l'église par Jésus-Christ. Il nous faut une moralité à la trempe de Joseph. Vivre à l'exemple de Joseph. Devant le péché, qu'on soit prêt à dire non. Devant le péché, qu'on soit prêt à fuir le péché. Le chrétien ne devrait pas embrasser le péché. Le chrétien ne devrait pas vivre comme un païen. Le chrétien, c'est le sel de la terre. La troisième caractéristique de Joseph, c'est sa connexion sans faille avec Dieu. Vous connaissez l'importance de la connexion. Si vous n'avez pas une bonne connexion, votre communication avec autrui va souffrir. Vous parlez, il ne vous saisit pas. Lui aussi parle, vous n'allez pas le saisir. Sans bonne connexion, votre internet sera embrouillé. Vous allez passer toute une journée devant votre poste sans pouvoir communiquer par écrit. Il en est de même par rapport à la foi chrétienne. On ne peut pas parler de la foi chrétienne. On ne peut pas parler de la vie chrétienne s'il n'existe pas de connexion entre le chrétien ou l'adorateur et son Dieu. Si nous sommes connectés réellement avec Dieu, le créateur du ciel et de la terre et de notre vie, il nous expliquera notre présent et notre futur. Il nous tracera notre itinéraire. Nous saurons quelle voie passer pour atteindre notre destination.
destinée. Avec Dieu, notre connexion est certaine. Et notre destinée aussi est certaine. Avoir une destinée en Dieu ne veut pas dire qu'on a une voie rectiligne devant nous. La voie du Seigneur qui mène à notre destinée n'est jamais une ligne droite. C'est une vie ou une voie parsemée d'embûches, parsemée des obstacles. Mais Dieu nous assure que nous pouvons traverser ces épreuves, nous pouvons traverser ces tentations, nous pouvons gravir ces montagnes, nous pouvons descendre dans ces vallées, mais sortir victorieux. Nous voyons la vie de Joseph à 17 ans. Et des gens, ce n'est pas n'importe qui. Les frères de la même maison ont dit que ce que Dieu lui dit qu'il va devenir, il ne le deviendra jamais tant qu'ils vivront. Si c'est Dieu qui t'a destiné un avenir, qu'importe ceux qui se lèveront contre toi, qu'importe où ils vont te placer, même ils peuvent te mettre dans un mortier pour te piler. Mais si c'est Dieu qui t'a destiné cela, tu sortiras victorieux. Tu sortiras indemne. Eh bien, c'est ce que nous voyons en Joseph. En le vendant loin d'eux, pour eux, c'est fini avec son rêve. Mais écoute cette bonne nouvelle. Si Dieu ne te délivre pas de la main des méchants, personne ne peut te délivrer. C'est pourquoi il te faut te confier en Dieu. Il te faut t'accrocher à Dieu. Il te faut vivre pour Dieu. Et dis comme l'apôtre Paul, que je vive ou que je meure, je suis une propriété privée de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, enfin Joseph est parvenu à sa destinée. À travers les vents et les marées, à travers les tempêtes et les pluies, à travers les lions et les ours, la main de Dieu était sur lui. Et enfin il est parvenu. Frère, de 17 ans à 30 ans, eh bien la tâche n'a pas été facile. Des années d'épreuves, des années de pleurs, des années d'endurance. Au finish, il est parvenu à ce que Dieu lui avait dit qu'il sera. Ainsi donc, de 17 ans à 30 ans, Joseph a eu dans sa vie 7 coupes qu'il a bu. Es-tu prêt pour boire les 7 coupes? Veux-tu être un leader positif? Sois prêt à ce que toutes les coupes qui te seront présentées, tu puisses les boire. La première coupe, c'est l'amour paternel. Dieu l'a, non, son père l'a aimé. Tout comme Dieu t'aime aussi. Pendant que tu écoutes ce message, pendant que tu nous vois prêcher, nous t'annonçons la bonne nouvelle qui te dit que ton Créateur t'aime. Dieu
t'aime. Et rien ne peut changer cet amour pour toi. Mais malgré que Dieu t'aime, tu as devant toi une autre coupe. La jalousie de tes grands frères. Des gens n'aiment pas que tu puisses réussir. Quand tu te mets à parler, quand les gens te voient, les méchants sont mécontents. Mais ce n'est pas parce que les gens seront mécontents que le plan de Dieu ne va pas se réaliser. Il a bu cette coupe de la jalousie de ses frères. Il voyait que ses frères le haïssaient. Il voyait que ses frères ne lui parlaient pas avec amitié. Mais il s'attendait à ce que Dieu fasse sa volonté dans sa vie. Pendant que le papa l'avait envoyé vers eux, il savait qu'il va vers ceux qui le haïssaient. Mais d'un bon cœur, il allait vers eux. C'est là où il a bu la troisième coupe. La coupe du complot. La coupe du complot. Et on a comploté contre lui. Quand on a vu venir, alors ils ont commencé à comploter. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Pour ce rêveur, on va le tuer aujourd'hui. Et nous allons aller mentir à notre père qu'il a été dévoré. Des comploteurs seront là. Pendant que les comploteurs complotent, le Seigneur mettra un Ruben sur ta route pour te délivrer. Alors qu'il plaise au Seigneur, toi qui me vois, qu'il place un Ruben pour te délivrer entre des mains des comploteurs. Après cette coupe de complot, la quatrième coupe qu'il a bu, c'est le dépouillement et la vente. Son habit de plusieurs couleurs, on l'a dépouillé. L'ambiance qu'il jouissait entre frères, on l'a isolé pour le jeter, n'est-ce pas, dans le puits. On l'a éloigné de son père. Et on l'a vendu loin de son père. Et là, en Égypte, il a bu la prison qui était la cinquième coupe. Une prison imméritée. Une prison d'injustice. Là, il a bu cette coupe. Non seulement la prison, mais il a connu aussi l'oubli. Car il a eu à faire du bien aux gens dans la prison. Et quand ces derniers ont sorti de la prison, ils n'ont pas eu l'occasion de parler bien de lui en sa faveur auprès du roi. Mais après ces 6 coupes, la septième coupe est là. Nous l'appelons la coupe du couronnement. Oui, après les 6 coupes d'amertume et de chagrin, attends-toi à ton couronnement. Il a été couronné par le roi. Il a été voté par le roi. Il a été élu par le roi. Oh, pour qu'il soit le numéro 2 du pays. Un prisonnier, un étranger, un esclave devenu le numéro 2. Avec Dieu, c'est possible. C'est ainsi que dans ce cheminement, 2 événements importants sont produits. Pendant qu'il était en train d'amasser la nourriture, il a eu 2 événements importants. Manassé est entré dans sa vie. Et Manassé qui veut dire j'ai oublié. J'ai oublié mes peines. J'ai oublié la maison de mon père. Il a vu son trajet. Il a vu la méchanceté de son papa.
Mais Manassé est arrivé pour le consoler. Qu'il plaise au Seigneur. Pendant que tu es en train de m'écouter, en cette année, que Manassé entre dans ta vie, que Manassé trouve place en toi. Tout ce qui est chagrin, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui t'entoure comme complot, que tu puisses l'oublier, parce que Manassé est venu en toi. En plus de Manassé, le deuxième enfant est arrivé et il l'a donné pour nom fécond. Oui, oui, fécond qui veut dire Ephraim. Je prie, mon Dieu, ce moment, pendant que tu es en train de m'écouter, qu'il y ait ces deux événements qui se produisent en toi. Reçois ton Manassé, reçois ton Ephraim, pour que tu sois le leader positif de ta génération. Que Dieu te bénisse. Mon Père et mon Dieu, je prie pour ta servante et ton serviteur. Celui qui nous écoute, celui qui nous voit, je prie que ta grâce soit avec lui. Je prie que tu le bénisses. Je prie que tu le restaures. Je prie que tu manifestes ta gloire. Seigneur, qu'il soit le leader positif, qu'il soit l'instrument que tu veux pour le changement de cette génération. Au nom de Jésus, amen. Dieu vous bénisse et à la prochaine.